Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je sais même pas comment j'appuie cette vidéo. Du coup c'est un peu compliqué de vous dire ce que ça va être. En fait c'est pas genre une espèce de mise au point, on va genre revenir sur quelques trucs, quelques petits sujets et puis voilà. Le premier sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le changement de nom de la chaîne, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais ça y est j'ai changé de nom. Je vous en avais parlé dans un sondage que j'avais mis sur Instagram, je vous ai proposé en fait qu'on change. J'avais plein envie d'appeler la chaîne Just a Simply World, je voulais mettre mon prénom en fait dedans. Donc du coup, la chaîne s'appelle dès présent Berenice Sparks. Pseudo partout c'est Deeparks Being a Star et en fait je voulais vous permettre d'avoir le même style de pseudo partout histoire que vous puissiez me retrouver et je voulais vraiment mettre mon prénom dedans. Normalement si vous cherchez de toute façon sur Instagram, je vérifie, si vous cherchez Berenice Sparks vous me trouvez aussi sur Facebook, ça va être ça aussi, du coup il n'y aura plus le Just a Simply World, il n'y aura plus que le Berenice Sparks puisqu'il y avait les deux, et sur Twitter c'est aussi ça, c'est @BereniceSparks, donc du coup ce sera le même pseudo partout et au moins il y aura mon prénom puisque j'ai envie d'avoir mon prénom dedans, tout simplement. Je trouve ça plus personnel, j'avais juste envie de changer. Just a Simply World c'est donc que j'avais donné à ma chaîne quand j'avais 16 ans je crois pour mes premières vidéos, donc ça date déjà il y a un petit moment, et de base en fait je voulais l'appeler comme ça parce que je voulais pas mettre mon nom dedans, parce qu'à l'époque j'étais jeune, j'avais peur que des gens sachent, chose dont maintenant je me fous complètement, et surtout je voulais pas du tout mettre de trucs avec make-up puisque ma chaîne n'était pas du tout branchée make-up. Si vous me suivez avant, vous savez que je parlais de bouquins, je parlais de plein de trucs en fait, mais pas que du make-up, et maintenant c'est surtout le make-up qui m'intéresse. Ça veut pas dire que je me cantonne qu'à ça, si jamais un jour j'ai envie de faire autre chose je le ferai. J'espère que vous serez pas trop perturbés, que ça vous dérange pas, et puis de toute façon voilà, j'ai pris la majorité, vous étiez 52% à voter pour Berenice Sparks. Donc deuxième sujet aussi sur lequel je voulais revenir très rapidement, vous allez voir que ça va être une petite vidéo assez courte, c'est sur le... Je reçois ce commentaire à peu près 1 million de fois sous chaque vidéo. C'est super énervant parce qu'il faut comprendre que je passe énormément de temps sur mes vidéos, je passe beaucoup de temps à les filmer, je passe beaucoup de temps à les monter, puis il faut que je les mette en ligne, que je fasse la miniature. Je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est beaucoup de temps, et quand je passe énormément de temps sur une vidéo pour qu'on me réponde en commentaire tu parles trop vite, ça me donne juste envie de tuer quelqu'un en fait. Ça m'énerve, c'est hyper énervant de voir qu'on passe un temps fou sur du travail et que tout ce qu'on a à dire c'est tu parles trop vite, alors que je l'ai déjà répété. Vous avez un message dans les communautés, mais sachez que quand vous regardez dans les paramètres d'une vidéo, vous pouvez modifier la vitesse. Donc au même endroit en fait que pour modifier la qualité, au petit rouage qui est en dessous, vous savez faire vitesse et vous savez diminuer. Et qu'en plus l'avantage c'est que sur YouTube ça ne modifie pas du tout le son, donc ça ralentit vraiment juste la vidéo. C'est hyper pratique et ça permet aux gens qui, comme moi, aiment regarder des vidéos vite et n'aiment pas les gens qui parlent comme ça parce que c'est très chiant, de mettre en plus vite. Moi c'est ce que je fais tout le temps, j'écoute très souvent des vidéos en 1.25 et ça vous permet, si vous trouvez que je parle trop vite et que c'est pas assez compréhensible, de mettre les vidéos en 0.75. Ça donne un vrai rythme du coup plus naturel peut-être pour certains. Je vous avoue que j'ai déjà essayé de parler moins vite, c'est pas que je veux pas, c'est juste que je parle comme ça tout le temps. Je suis comme ça, j'ai toujours parlé comme ça, je suis quelqu'un de très excité constamment, et essayer de parler lentement, premièrement ça me dérange parce que je me trouve pas du tout naturel et je trouve ça en plus vraiment ennuyant quoi, enfin je trouve ça très désagréable, et en plus pour peu que je recommence à reparler d'un truc normal, en fait je reprends mon rythme de parole habituel et je n'ai pas envie en fait de devoir me forcer à parler moins vite parce que j'ai pas envie de perdre mon naturel et j'ai pas envie de changer en fait. J'ai envie de dire, si jamais ça vous plaît pas de devoir diminuer la vidéo et que vous avez pas envie de le faire, et regardez autre chose. Des youtubeuses, il y en a plein. Je suis pas du tout à une espèce de course d'abonnés ni rien, ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Maintenant, si vous quittez ma chaîne parce que je parle trop vite, m'en fous quoi. Je préfère que vous fassiez ça plutôt que de devoir moi me forcer à faire quelque chose. En fait les gens ont tendance à penser, et j'ai déjà eu ce commentaire en plus en mode ouais tu devrais quand même penser à ce que les gens qui te regardent veulent. Oui mais d'un côté les gens qui me regardent, en fait il y a 80% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je me donnerais un mal fou pour des gens qui de toute façon s'abonneront pas premièrement. Et en plus le but c'est quand même de faire des vidéos qu'on aime et qu'on apprécie, parce qu'il faut savoir que moi je le dis, mais basiquement YouTube c'est une passion à côté, hein, j'ai un travail etc. Ça demande beaucoup de temps que j'investis énormément, et je vais pas commencer à faire des vidéos que je n'aime pas. Si en plus je rentrais dans mon temps libre, clairement je fais plus. Je préfère faire ce qui moi m'intéresse, et quand je vois qu'on me fait des remarques pour ça, alors qu'il y a des youtubeurs super connus qui ne savent pas couper leur montage au moment où elles reparlent ou qu'elles redisent la même chose, ou que voilà, ça me fait vachement rire. Bref, toujours est-il que voilà, je voulais vraiment dire ça. De toute façon maintenant vous allez voir que dans chaque intro de vidéo je vais changer. Je vous dirai salut à tous, je vous dirai un petit peu ce que sera la vidéo, et ensuite je vous ferai le petit disclaimer pour vous dire que vous pouvez changer la vitesse de la vidéo. Comme ça toutes les personnes qui vont me dire tu parles trop vite, le commentaire il sera juste supprimé. Ce sera en fait comme les commentaires de haters, les commentaires de critiques constructives je les garde. D'ailleurs tu parles trop vite, j'ai toujours bien dit voilà, mais je parle comme ça etc. Et en fait le truc c'est que je passe tellement de temps à répondre à ça qu'à force j'en ai marre de me répéter en fait. Et j'ai plus envie de me répéter, de répéter ça 50 fois. Je ferai le disclaimer et comme ça ce sera comme chaque commentaire stupide à partir du moment où j'ai prévenu. Ça veut pas dire que je supprime tous les commentaires, je supprime juste les commentaires haineux parce que j'ai pas envie de perdre du temps à répondre à ça, parce que moi ça me fait rire, et que secondo quand je prends le temps de répondre ça m'énerve et que j'ai pas envie de faire ça. Donc du coup là ce sera pareil. À partir du moment où j'ai fait le disclaimer dans chaque début de vidéo, je ne laisserai plus ce genre de commentaires parce que voilà, ça floude ma chaîne et j'ai pas envie de flouder avec ça. Donc voilà,
J'espère que ceux d'entre vous qui ne sont pas dérangés par mon rythme de parole ne seront pas dérangés par le nouveau disclaimer en intro de vidéo, mais c'est un peu forcé. J'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, sinon je vais constamment être floudée de ce genre de commentaires que je ne supporte plus, franchement je peux plus les voir. J'espère que vous ça vous dérangera pas, et puis ceux dont le fait que je parle trop vite sont dérangés, ils auront plus excuse. Hein. J'aurais dit qu'on peut diminuer, et s'ils ne savent pas appuyer sur un petit bouton pour diminuer, ça sert à rien de regarder la vidéo. Allez voir les vidéos de quelqu'un d'autre, voilà, il y en a tout plein sur YouTube, je pense pas que on n'était que 10 et que du coup vous étiez obligés de regarder ce que je fais, c'est pas le cas, donc si ça vous plaît pas, regardez autre chose. Voilà, c'est comme moi quand il y a une vidéo qui me plaît pas, je perds pas mon temps en fait, soit à disliker la vidéo, soit à laisser un commentaire ridicule, je fais autre chose quoi. C'est ça l'avantage sur YouTube, c'est que vous pouvez voir tout ce que vous voulez en fait, donc je vois pas pourquoi perdre son temps. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes hyper nombreux à apprécier ma vidéo rangement de palettes, enfin non, collection de palettes plutôt. Et je suis très contente parce que vous semblez être très contente. Du coup j'en profite pour vous le redire, je vends toujours ma palette Full Spectrum de chez Urban Decay, la Sculpture de chez Anastasia et la Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter par DM Instagram et on en discutera là, comme ça, voilà. Aujourd'hui je vais filmer un petit make-up juste avant cette vidéo aussi, qui sera en ligne vendredi du coup forcément, parce que c'est souvent ce que je fais maintenant. J'essaie en fait de porter le make-up que je vais vous mettre le vendredi d'après, le mercredi, histoire que vous puissiez le voir. C'est pas toujours le cas, mais c'est ce que j'essaie de faire. Et du coup je voulais filmer avec, voilà, vous allez savoir, attention, pom pom, voilà, c'est tout ce que vous saurez. La palette Gel Charme, je vais quand même peut-être vous en parler, je l'ai reçue aujourd'hui en fait, donc c'est le premier make-up que je fais avec. Elle est juste magnifiquement magnifique. Je vais pas trop m'étaler dessus puisque je vous en parle vendredi. Si jamais vous voulez voir le tutoriel de ce petit make-up, je vous invite à rester branchés. Je crois que la vidéo est terminée, vous avez vu que c'est une petite vidéo assez courte, c'est juste pour un petit peu vous expliquer ce qui va venir, du coup le nouveau nom et puis le nouveau petit disclaimer à chaque début de vidéo. J'ai trop hâte de vous montrer le tutoriel vendredi, que j'adore, franchement. Cette palette est une pépite et j'ai trop hâte de faire d'autres looks avec. Et j'ai aussi trop hâte de recevoir la palette avec laquelle je vais faire mon look vendredi prochain. Parce que oui, elle est déjà commandée, elle est en cours d'arrivage, elle devrait arriver cette semaine-ci. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Donc c'était à la liker et vous abonner en cliquant juste en dessous. Je vous invite aussi à me suivre du coup sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout au nom de Miss Sparks. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.